Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a pas mal de taf, donc la priorité forcément c'est remplir le frigo. Mais là en fait, hier je suis tombé sur une petite vidéo d'un youtubeur qui est vraiment connu dans le milieu francophone en gros, et qui a une petite sponsor de Imagen IA. Donc j'avais déjà vu en fait cette IA qui fait du tri etc à ta place par rapport à la partie photo, mais là ils sont en train de sortir une version bêta qui correspond à l'étalonnage. Donc j'ai envie juste de tester avec vous comment ça se passe, voir les points négatifs, parce que oui je suis contre en fait l'IA, dans le sens où je suis contre faire la promotion des IA en fait. Tout simplement tu peux l'utiliser pour toi personnellement, professionnellement etc, parce que manque de temps, manque d'argent, toutes les raisons que tu veux, mais de là être payé en sachant qu'il y aura un impact considérable pour plein de personnes qui sont dans le même milieu que toi, et toi juste pour de l'argent tu fais la promotion, ça j'adhère pas du tout. Donc voilà, je voulais tester parce que forcément la personne qui fait la promotion de l'IA qu'on va voir maintenant n'est pas allée en détail, a juste montré le avant après, waouh c'est cool, mais forcément on l'a même pas utilisé dans sa publicité. On se demande pourquoi, donc on va aller voir directement sur un projet de corpo avec des difficultés etc, comment en fait l'IA se comporte directement. Donc n'hésite pas à liker et t'abonner, ça fait vraiment plaisir. On y va sans plus attendre. Donc démarrer, on va faire mariage, assistant étalonneur j'imagine. On va mettre ça. Comme ça on définit que forcément vous n'avez pas forcément de lutte etc, tu vois. Donc on va essayer de charger, on va avoir une belle lutte, on va prendre... Franchement, celle-là me paraît cool. On va utiliser ce profil là. Donc une version gratuite, 20 minutes, donc là il m'a carrément fermé quoi directement DaVinci. J'ai voulu vraiment montrer et découvrir avec vous, de ne pas faire le mec qui sait déjà ce qui va se passer. Là je sais pas du tout ce qui va se passer, il recherche encore DaVinci. Ah, il y a un truc qui s'est lancé. Utiliser le profil, utiliser ce projet. Test IA, bah c'est parfait. Donc voilà. Minutes gratuit, on a 20 minutes tout simplement comme je vous l'ai dit. Timeline 1, voilà. J'ai déjà fait les coupes, comme ça il n'y a pas de coupe à faire. Il a vraiment corrigé la couleur. Vas-y, regarde. Hop. Nous téléchargeons le projet, gardez l'application ouverte, ne modifiez pas le projet. Donc voilà, on a juste à attendre apparemment. Donc on revient directement dès que c'est fait, je vais rien toucher vraiment. Il n'y a pas de modification, on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti. Moi j'ai du mal avec ça parce qu'on va le voir, hein. Je sais pas concrètement comment ça va rendre parce que la personne qui a fait la sponsor vis-à-vis de ça, il n'a pas montré en détail. Mais est-ce que quoi? Est-ce que ça va appliquer le look sur un seul nœud? Donc là c'est totalement destructif. Est-ce que ça va ajuster la couleur mais dans l'espace colorimétrique qu'on a établi, donc DaVinci Wide Gamut, A6 etc. Je sais pas, après là c'est une version bêta, vous allez le dire, mais bon, je suis pas trop fan de ça. Dans le sens, c'est même pas par rapport à mon travail, dans le sens où c'est comme dans le monde du mariage etc. En fait moi je suis pas pour ceux qui ont envie de casser les prix, faites-le, tu vois. Au final, ça va correspondre à des attentes qui sont associées à ce prix-là, tu vois. Mais c'est plus le fait de faire la promotion de ça en sachant que toi, tu es dans le milieu. Ça me pose problème. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, on attend. Hein. Franchement, je sais pas combien de temps ça va prendre en espérant que ça va pas être trop long. J'essaye de déblatérer, mais c'est pas un live, donc ça va cut au montage. On est reparti, les amis. Donc ça a pris peut-être 5 minutes, 7 minutes. Nom du projet, ouais, test IA, ouais, examiner dans DaVinci. Boum. 89 clips, donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. Hein. Après, je pense le but, ouvrir dans Resolve. Bah, Resolve il est déjà ouvert, donc bon, ça a l'air pas. Ça a l'air pas ouf, hein. Franchement, c'est très blanc. Après, peut-être que c'est la gestion des couleurs que lui, il faut être en Rec 509, je sais pas. Je vais pas tricher, je vais lui mettre Rec 509. Non, ça change rien du tout, franchement. On va rester en DaVinci Wide Gamut. Je vais aller voir ce que ça donne directement dans le projet. Ok, bah c'est ce que je croyais en fait. C'est bien ce qui me semblait. C'est cool en fait. Donc c'est totalement destructif, donc c'est pas opérationnel. Donc c'est une lutte appliquée. Donc on peut même pas voir en fait ce qui a été établi, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que... On va essayer de est-ce que c'est la même lutte qui a été mise ou pas? Donc là c'est elle. Donc on enregistre, on crée une autre version, on va copier une autre lutte.
on va la mettre là. On va voir si il y a quand même un travail. Ouais, bah ok, il y a eu une analyse quand même qui a été faite. Donc ça va, ils ont quand même bossé, tu vois. Ils ont quand même bossé par rapport au plan. Mais frérot, tu peux rien voir en fait. C'est-à-dire que c'est totalement destructif. Tu sais même pas ce que ça fait. Donc sans engagement, traité 1 minute. 1 euro 1 minute. 30 euros 50 minutes. Donc voilà, déjà le prix, vous l'avez. 30 euros 50 minutes. Donc ça peut paraître correct. Mais au vu de ce qu'ils font, franchement, c'est pas ouf quoi. Franchement, c'est pas ouf parce qu'en fait, tout est destructif. C'est-à-dire que tout est appliqué sur un même nœud. Donc en fait, concrètement, on sait même pas ce qui se passe. Il y a la conversion d'espace colorimétrique, plus le look, plus l'exposition, la saturation, frérot. Laisse tomber, hein. Franchement, acheter des DCTL. Tu vois, il y a des DCTL maintenant qui coûtent 20, 30, 40 euros, qui vont te permettre d'avoir du split tone, qui vont te permettre d'avoir une exposition linéaire, d'avoir des outils qui sont vraiment professionnels et non destructifs, qui sont vraiment faits pour évoluer et pas juste comme ça, quoi. Bah après, c'est dans la mentale, c'est pour éviter d'une perte de temps, etc. Je comprends, mais bon. Celui-là, vintage, j'aime bien, tu vois. Il y a un délire et tout ça, tu vois. Ah, tu peux choisir. Je suis fou, moi. Je croyais qu'avec une image. Je pense vintage, hein. On va essayer vintage directement. Utiliser le profil. Utiliser ce projet. Timeline. Voilà. Corriger la couleur. Voilà. Mais franchement... Je vais pas parler parce que sinon, voilà, je vais me faire des ennemis. Mais comment tu peux faire une promotion de quelque chose qui est dégueulasse, tu vois? En fait, c'est... Je sais pas, moi. C'est... Il n'y a aucun avantage, en fait. Une personne qui va payer ce service-là, t'as aucune main prise, tu vois? C'est-à-dire que tu sais même pas concrètement ce qu'ils font. Tu peux faire des nœuds avant pour venir corriger, mais au final, tu corriges avec quoi? Parce que même si c'est... tu bosses en DaVinci Web Gamut, c'est ta conversion d'espace colorimétrique, à moins que tu la mettes à la fin, mais même à la fin, dans le sens où il n'y a pas de DaVinci Web Gamut au look, au final. Donc le workflow, il est compliqué. Tu vois, c'est... Franchement, même au-delà de ça, tu vois, c'est faire la promotion de quelque chose qui est là et tu sais qu'il va venir impacter directement, en fait, des personnes qui bossent comme des acharnés et qui sont dans la même branche que toi, dans le même milieu que toi. Donc on a essayé une 3e fois directement avec le look vintage. Donc ça a pris pas mal de temps quand même, je te cache pas. Même si c'est assez rapide. On va examiner directement. Bon, rien que je vois là, c'est dégueulasse, hein, franchement. C'est dégueulasse. Tu vois? Franchement, j'ai pas les mots, hein. Déjà, il n'y a pas de saturation, j'ai l'impression, frère. C'est moi ou là, c'est... Je pense qu'on peut rajouter de la saturation. On va faire directement avec le Color Slice. Sat. Un peu plus de densité. Je crois que c'est déjà mieux, frère. Mais bon, c'est pas ouf, je te cache pas, c'est pas ouf. En fait, franchement, bon, faut rajouter de la saturation, tu vois, mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a aucune visibilité sur ce que ça fait, quoi, tu vois. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, moi, je te conseille même d'acheter une lutte, c'est mieux. Une lutte, ça va faire la même chose. Tu mets l'espace colorimétrique sorti, tu vois, pour bosser en DaVinci Web Gamut, et tu mets ta lutte directement. Soit en DaVinci Web Gamut, comme la plupart des étalonneurs proposent, ou soit tu achètes une lutte d'influenceurs qui bosse en Rec 709, et ça fait le même taf, quoi. Ça fait le même taf, parce que là, on est sur quand même des prix, je crois, 30 balles, 50 minutes, tu vois, mais bon, si... c'est pas qualitatif, frérot. C'est franchement... après, tu peux venir peaufiner, etc. en amont, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est... t'as capté, c'est ce qu'ils ont fait pareil qu'en photo, d'avoir vraiment une tout en un et t'as rien à faire, quoi. Surtout, c'est ce que l'influenceur a vendu comme, comme chose. Vu qu'il s'est pas étalé sur le sujet. Encore, ce plan-là, il est beau, quoi. Franchement, voilà, c'était une petite vidéo juste pour rétorquer par rapport à la vidéo de la personne qui a sponsorisé en fait sa vidéo et qui a parlé en fait de cette IA-là. Et même malgré tous les autres IA, franchement... utilisez pour le personnel, pour le professionnel si vous voulez.
je le fais aussi, mais de là à sponsoriser, faut se poser des questions. Donc voilà les amis, j'espère que ça t'a aimé, c'était une vidéo assez rapide, assez courte, juste pour te montrer un peu comment l'IA fonctionne. On voit qu'on peut même pas en fait avoir un écosystème, on voit qu'on n'a même pas d'informations sur ce que la lutte propose, vu qu'il y a le Rec 709 et la lutte. C'est dommage, mais bon, c'est ce qu'on veut aussi, c'est de pas forcément avoir quelque chose qui remplace totalement, et je pense que ça remplacera pas, parce que ça existe en photo c'est des images figées, donc c'est assez facile. En vidéo, c'est compliqué, ça bouge. C'est-à-dire qu'en gros, d'avoir une cohérence vraiment sur tous les plans, d'avoir une cohérence si, imaginons, il y a un changement d'exposition, si, tu vois, après, c'est à toi de, au final, de faire ces correctifs-là. Bah, fais-les de base, en fait, tu vois, au lieu d'utiliser une IA et utiliser une lutte, tout simplement. Mais bon, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se recapte pour une prochaine vidéo, les amis. Peace!